Bonjour à tous, Erwan pour Imagineer System. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment réaliser cet effet d'hologramme avec Mocha. Et Mocha va nous servir à faire le tracking 3D. Alors normalement, avec toutes les vidéos que je vous ai présentées précédemment, on a vu Mocha comme tracking planaire, donc il me permet de coller des éléments sur des murs, sur du sol, ou justement enlever des éléments par exemple. Ici, on va utiliser Mocha pour faire deux choses. Déjà, on va nettoyer cet iPad, vous voyez, avec cette feuille qui m'a permis d'enlever en fait les reflets. Et puis, on va demander à extraire le mouvement de caméra 3D en fait de cette vidéo pour pouvoir l'utiliser dans Fusion. Alors, je vais ici utiliser tout d'abord, on va se concentrer sur l'iPad. Donc, je vais tracer, vous voyez, un masque ici avec les contours. Donc, je vais pouvoir comme ça utiliser le tracking planaire pour suivre le mouvement de l'iPad. La surface de cette zone, je l'applique autour de la feuille bleue, vous voyez, comme ceci. Ça va être très important en fait cette surface parce que c'est elle qui va me donner en fait le plan pour mon objet 3D au-dessus de l'iPad. Donc au niveau des paramètres, je choisis perspective et je demande d'avoir une qualité optimum, donc 88% de pixels utilisés. Et puis je lance le tracking. Donc là, je pars de l'arrière vers l'avant, tout simplement. Donc voilà. Donc la magie de Mocha opère, c'est-à-dire que vous voyez, il suit complètement le track et l'iPad, donc avec la déformation en perspective, et on peut voir que la perspective correspond complètement à celle de l'iPad. Donc là-dessus, tout est bon. Donc ce premier track, en fait, je vais l'utiliser, je vais exporter les données de ce track, vous allez voir, pour pouvoir me faciliter la tâche tout à l'heure dans Fusion. Donc je vais sauver en fait ces coordonnées de tracking, donc de ma surface, donc ça va être 4 points de tracking que je vais sauvegarder. Et comme ça, je vais pouvoir les réutiliser dans Fusion pour enlever en fait cette feuille de papier tout simplement. Alors maintenant que j'ai traqué l'iPad, pour avoir un tracking 3D, il va me falloir en fait d'autres plans pour retrouver en fait l'effet de parallaxe de la caméra. Alors pour cela, je vais pouvoir traquer différents éléments dans ma scène. Donc là, par exemple, j'ai la boîte de Fusion 8 que je vais pouvoir sélectionner ici. Et je vais l'utiliser parce qu'elle est sur un autre plan. Vous voyez, elle est un peu plus bas. Elle est beaucoup plus à droite de la caméra. Donc ça va être très pratique pour l'effet de parallaxe, justement par rapport à la rotation de la caméra. Donc je vais pouvoir ici sélectionner mon élément, demander à traquer, comme ceci. Hop, voilà, je sélectionne là et je traque. Et là, je me rends compte en fait que j'ai pas validé perspective. Donc je reviens au début, je valide perspective en bas, vous voyez ici. Et puis je vais augmenter le pourcentage aussi de pixels utilisés pour être sûr que mon masque suit bien ou que la zone voilà, suit parfaitement. Et je relance le track tout simplement. Vous voyez, puis l'intérêt de Mocha ici, c'est même quand ça sort, vous voyez, de l'écran, le track continue et la zone est toujours bien située. Alors là, je vais choisir une troisième zone de l'autre côté. Je vais choisir la boîte, la première boîte de Digital Fusion, vous voyez ici. Je vais tracer une zone tout autour, voilà, une X-Spline. Voilà, je vais replacer un petit peu mes éléments pour avoir un peu plus de matière sur les côtés. Et donc là, du coup, j'ai un plan vertical avec deux plans horizontaux. Et donc, ça va me permettre de donner différentes informations de parallaxe. Donc, ça va être très important pour pouvoir extraire en fait le mouvement de caméra 3D grâce à Mocha. Donc maintenant, je lance l'analyse, vous voyez, hop, ça suit parfaitement. Voilà, comme cela. Et donc maintenant que j'ai mes trois plans ici avec les différentes informations de perspective et de position, je vais en fait aller dans l'onglet Camera Solve ici. Je vais monter un petit peu la barre ici parce que c'est un peu bas. Et je vais pouvoir sélectionner ici le bouton Solve en mode automatique, c'est-à-dire qu'il va rechercher une solution de caméra 3D, de trajectoire de caméra, à partir de mes trois éléments. Voilà, là il a trouvé en fait que la qualité est à 98%, donc on va dire que c'est presque parfait. Je vais pouvoir exporter ces informations de caméra. Alors j'ai différents moyens, je peux exporter vers After Effects, vers HitFilm, ou bien vers Nuke, ou bien je vais prendre moi ici le format FBX, parce que Fusion est capable d'importer les projets FBX, les animations FBX. Donc je vais pouvoir ici le sélectionner, l'exporter.
Et puis maintenant, je vais aller directement dans Fusion. Et pour cela, je vais aller dans mon projet ici et je vais lancer en fait le projet Fusion que j'avais créé avec Mocha. Donc le tout premier setup de tracking en fait que j'avais exporté tout à l'heure. Alors pourquoi ça? Parce que je vais d'abord m'occuper de l'arrière-plan et je vais nettoyer cet iPad. Donc l'intérêt ici, c'est que vous voyez que j'ai donc, grâce à Mocha, j'ai réussi à avoir en fait, à exporter les 4 coins en fait de ma surface, de ma page bleue ici que j'avais sélectionné, que j'avais placé. Et donc du coup, grâce à ces 4 points de tracking, je vais pouvoir placer par exemple un arrière-plan. Je vais créer voilà, une image, vous voyez, noire par-dessus. Et je vais demander à cette image de se positionner aux 4 coins en fait de ma page, des 4 coins de tracking. Donc pour cela, il suffit en fait de sélectionner le tracker et dans l'inspecteur ici, dans l'onglet Tools, je vais aller dans l'onglet Opérations et je vais dire que c'est un Corner Positioning. Voilà. Et donc du coup, automatiquement, il va placer les 4 coins de mon image aux 4 coins en fait de ma surface, tout simplement. Alors j'ai même la possibilité, parce que vous voyez, ma page n'était pas obligatoirement très plate ici. Donc si on regarde un petit peu la zone, donc on voit que ça suit plutôt bien. En fait, c'est comme un tracking 4 points tout simple. Et si je défais, vous voyez qu'on voit un petit peu sur les bords la page bleue. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va pouvoir sélectionner ici le tracker et jouer dans l'onglet tracker ici sur la position en fait de mes 4 points. Donc je vais pouvoir créer ce qu'on appelle des offsets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décaler la position des points pour recouvrir un petit peu, élargir un petit peu ma zone noire et donc ainsi pouvoir ici cacher complètement le bleu de la feuille ici. Donc maintenant, je vais pouvoir ici faire ça sur le dernier point. Voilà, vous voyez, donc j'ai un offset en X et en Y, donc de gauche vers droite et de haut vers le bas, tout simplement. Donc maintenant, j'ai ici mon élément noir qui recouvre ma page bleue. Le seul problème, c'est que vous allez voir ici, je vais appeler un outil de correction colorimétrique et je vais jouer sur le lift pour assombrir dans les tons sombres ici, pour pas que les bords de l'iPad soient plus clairs en fait que ma page noire ici. Alors, on voit qu'il y a un tout petit bout de page bleue qui est visible au fond, mais on s'en fiche parce qu'on va avoir l'hologramme qui va cacher tout ça. Donc on va pouvoir le sélectionner directement. Donc maintenant, là, je vais pouvoir réajuster ici la luminance. Je vais assombrir un petit peu l'arrière-plan parce qu'on va avoir cet effet de lumière provenant de l'hologramme. Donc on va essayer d'assombrir un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper tout ça en un seul nœud, voilà, comme ceci, et je vais revenir dessus après. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est importer la caméra 3D que j'ai exportée depuis Mocha. Donc c'est un fichier FBX. Donc ce qu'il faut garder, c'est l'animation, la caméra et les null objects. Alors je vais vous montrer ce que c'est les null objects. Voilà. Et donc on a donc une petite arborescence qui se crée automatiquement. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. En fait, globalement, j'ai une caméra, vous voyez, qui l'a chargée. Et donc cette caméra, pour l'instant, il y a vous voyez, une trajectoire, mais avec le nœud transform, j'ai tous les points d'animation qui s'affichent. Donc là, j'ai cette animation de trajectoire, vous voyez, la courbe en fait de mon petit travelling ici, qui correspond au travelling à droite. Vous voyez, donc je vous ai mis ici à droite l'arrière-plan. Et donc on va pouvoir comparer, vous voyez, les deux mouvements. Et les deux mouvements concordent en fait entre cette caméra 3D et cet arrière-plan 2D en fait qui est juste une image. Et donc du coup, je travaille dans un espace 3D et vous voyez que j'ai un nœud qui s'appelle Point Cloud, un nuage de points. Et ce nuage de points en fait est basé en fait à partir des surfaces que j'ai traquées. Donc je vais les agrandir pour qu'on les voit un petit peu mieux parce que là c'est vraiment tout petit. Et vous voyez en fait que j'ai des groupes de 5 points. Alors 5 points c'est quoi? Ce sont les quatre coins en fait des surfaces que j'ai traquées avec le centre tout simplement. Donc je retrouve ici Digital Fusion, vous voyez la boîte. Au milieu j'ai un groupe de 5 qui correspond à l'iPad et à droite qui correspond à la boîte en fait de Fusion 8. Donc je vais pouvoir ici dire j'ai envie de placer mes éléments au-dessus de l'iPad. Donc grâce à ces null objects, je vais avoir la bonne position dans l'espace 3D parce que sans aucune référence dans l'espace 3D, c'est juste impossible de pouvoir placer bien son objet. Alors au niveau des objets, on a la possibilité de choisir différents types d'objets 3D. Moi j'ai un objet 3D qui est au format OBJ.
Donc vous pouvez le prendre et le glisser, vous voyez, directement dans votre flow graph. Et donc là, voilà, il va apparaître comme ceci. Je vais pouvoir le charger dans le visualiseur. Et donc là, maintenant, si je mets la lumière et les ombres, vous voyez ici que j'ai donc l'interceptor en 3D ici, que je vais pouvoir utiliser et repositionner au-dessus de l'iPad. Mais avant cela, il va falloir que je le place par rapport à la caméra au bon endroit. Et donc pour cela, je vais pouvoir ici le mettre dans mon merge 3D, c'est-à-dire que je l'intègre dans mon environnement 3D où il y a ma caméra et mes points. Donc à partir de là, je vais pouvoir ici choisir, je vais me mettre en vue top. Alors la vue top permet d'avoir une vue du dessus, c'est-à-dire que je n'ai pas de déformation de perspective. Et donc je vais pouvoir ici, grâce à la vue de dessus, vous voyez, positionner très simplement le vaisseau ici au centre de l'iPad. Donc vous voyez, c'est le point qui est au milieu ici des 4 coins de l'iPad. Voilà, et je peux utiliser la vue front pour positionner au niveau de la hauteur, parce que au niveau de avec ma vue top, j'ai pu regarder par-dessus et le positionner au-dessus, mais après, il y a une question de hauteur. Donc là, je vais le positionner, vous voyez, au-dessus, un petit peu comme cela. Et puis après, je vais pouvoir le régler directement. Et là, je peux repasser dans la caméra de Mocha, vous voyez, pour revoir en fait l'animation avec le mouvement de caméra. Donc là, maintenant, j'ai ici mon élément qui est placé et il faudrait en fait que je puisse le visionner en fait avec l'image d'arrière-plan. Alors pour cela, il va falloir que je prenne un nœud qui s'appelle un rendu 3D, c'est-à-dire que je vais aplatir cet espace 3D dans un rendu 2D. Donc c'est pour ça que j'ai un nœud rendu et ça va être très pratique, vous allez voir après. Et ensuite, je vais mettre ce rendu 3D par-dessus ici mon image d'arrière-plan, donc le groupe que j'avais tout à l'heure utilisé. Et à partir de là, je vais pouvoir tout simplement ici sélectionner mon élément et on voit en fait qu'il n'est pas éclairé, parce qu'il n'y a pas de lumière par défaut dans mon environnement 3D. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une lumière point, c'est-à-dire que ça va être une lumière locale. Ça va être très pratique justement pour l'effet d'hologramme. Donc je vais pouvoir ici sélectionner cette lumière et puis demander dans le paramètre de rendu d'afficher ici la lumière, voilà, dans le nœud rendu 3D, donc d'activer la lumière. On pourrait mettre par exemple dans ce nœud la profondeur de champ par exemple, ainsi de suite. Là, je vais juste repositionner et vous voyez l'intérêt, c'est qu'avec ma vue de gauche, je travaille dans l'espace 3D et la vue de droite, j'ai le résultat en fait dans ma vue 2D. Donc ça, c'est pratique, c'est mon résultat qui est à droite. Donc là, je vais pouvoir repositionner, vous voyez par exemple ici, je vais pouvoir le tourner un tout petit peu pour qu'il fasse face à la fin de la vidéo. Voilà, comme ceci. Et là, c'est pas trop mal, je pourrais peut-être l'incliner un petit peu. Non, c'est pas mal. Donc voilà, donc au niveau du rendu, j'ai tous mes éléments. Et au niveau de la lumière, là, l'éclairage n'est pas top parce que comme c'est un effet d'hologramme, la lumière doit arriver du dessous. Et donc, je vais pouvoir ici demander avec ma vue de dessus, dire, voilà, je vais mettre la lumière, vous voyez, au même niveau que mon vaisseau. Il va être un peu en dessous. Je vais le mettre juste un peu devant la lumière pour que ça éclaire bien devant, qu'on puisse voir quelque chose. Et la lumière, je vais demander à ce qu'elle soit bleue, tout simplement. Alors, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, bien sûr. Là, l'effet d'hologramme que j'ai choisi est bleu. Donc, je vais pouvoir choisir cette couleur. Et donc, maintenant, j'ai mon déplacement ici. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, la caméra match complètement avec, le mouvement de la caméra correspond complètement avec celle de la vidéo. Donc ça, c'est très pratique. Et donc, je vais pouvoir repositionner un petit peu en arrière ici le vaisseau. Voilà, je vais pouvoir le caler, voilà, comme ceci. Donc là, on est pas mal au niveau de la position du vaisseau. Alors maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est de faire cet effet un petit peu d'hologramme. Je vais doubler l'intensité de la lumière, voilà, pour que ce soit un petit peu plus péchu au niveau de la lumière. Voilà, ça c'est pas mal. On a un petit contre-jour avec l'aile droite, mais c'est bien. Voilà, comme ceci. Et puis donc, il va falloir que je fasse un peu cet effet d'hologramme. Alors pour cela, c'est très simple. Je vais repartir ici du nœud de rendu. Donc c'est un nœud de rendu 2D. Donc ce qui est bien ici, c'est qu'on peut mixer la vraie 3D avec la 2D dans la même arborescence.
Et donc du coup, j'ai pas de rendu intermédiaire à faire. Et donc à partir de ce nœud-là, je vais pouvoir utiliser mon chutier d'effets, aller par exemple dans les différentes catégories. Par exemple, je vais dans effets et j'ai un effet TV, donc un effet de téléviseur, vous voyez, avec les bandes Skyline. Donc je vais pouvoir ici agrandir un petit peu, parce que si vous n'êtes pas à la bonne échelle, l'effet peut être un petit peu bizarre. Donc là, j'ai bien toutes les bandes ici. Donc on voit déjà, il y a une semi-transparence qui s'applique. Et ce qui est intéressant, c'est que là, j'applique un effet en 2 dimensions. Et donc du coup, c'est beaucoup plus rapide en fait que si je jouais, que si j'appliquais un shader par exemple en 3D pour avoir cet effet. Donc là, je mets un glow en même temps pour donner un petit effet supplémentaire. Et puis, tant que j'y suis, je vais placer un color correct. On ne sait jamais si j'en ai besoin pour le vaisseau. Alors, vous voyez, on peut mettre les nœuds directement, et ça s'insère directement entre les deux. Et je vais en mettre un sur l'arrière-plan, parce que je vais refroidir un petit peu cette image d'arrière-plan, qui est trop chaude par rapport à l'hologramme. Donc, je vais pouvoir sélectionner ici l'hologramme, demander à ce que l'image soit un petit peu plus froide. Donc voilà, je vais dans les teintes un petit peu plus bleutées. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai bien sélectionné mon élément. Et puis, je vais baisser encore la luminance pour faire ressortir encore plus l'hologramme et qu'on ait cet effet un peu de nuit. Donc voilà, au niveau des skylines, de mon effet de téléviseur, je peux augmenter justement, vous voyez, la transparence et augmenter le nombre de lignes. Et puis, cet effet téléviseur a plusieurs paramètres que je vais pouvoir ou non utiliser. Donc vous allez pouvoir modifier par exemple ici l'amplitude qui va permettre de déformer un petit peu le vaisseau. Encore une fois, comme c'est un effet appliqué en 2D, parce qu'il y a mon nœud de rendu qui est présent juste avant, et bien, donc c'est très rapide à manipuler, d'où l'intérêt du flowgraph ici. Et donc je vais pouvoir par exemple jouer sur la fréquence du balayage. Il y a du noise par défaut, je vais l'enlever pour pas rajouter du noise sur la vidéo ici. Et puis par contre il y a le roll bar. Alors le roll bar c'est assez pratique parce que ça fait cet effet de bande soit noire, soit de lumière un peu plus intense qui se déplace. Donc pour cela il faut jouer sur l'offset, vous voyez ici. Donc là j'ai boosté un petit peu la barre, mais vous voyez que ça peut être une barre un peu plus sombre. Donc là je vais mettre un effet un peu plus lumineux et je vais diminuer sa taille. Et par contre, je vais animer cet effet, vous voyez, de déplacement de la barre. Donc pour cela, je me mets à la fin. Je fais un clic droit pour dire j'anime ce paramètre. Je vais mettre ici une valeur on va mettre 10. Et je vais aller au début et je vais mettre tout simplement -10. Je pense que ce ne sera pas trop rapide et on aura plusieurs balayages euh, réalisés avec ça. Voilà, en voilà un, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est pas trop mal. Au niveau, qu'est-ce que je pourrais modifier? Il y a le glow. Donc le glow, je vais le booster un petit peu plus. Alors je vais pas trop abuser dessus pour pas que ce soit perdre en définition. Ça va juste donner un petit effet. Je vais peut-être le rebaisser un petit peu, sachant qu'après je vais rajouter un autre effet par-dessus. Donc là, voilà, on va dire que voilà, ça donne juste un petit effet de flou lumineux. Hop, comme ceci, voilà. Et puis, donc maintenant, là, je suis sur mon élément. Et ce que je vais faire là, maintenant, je vais vouloir homogénéiser en fait, parce que là, on voit pas en fait que c'est un hologramme, on voit juste un objet par-dessus. Donc, je vais créer un petit effet très très simplement. Alors, je pourrais utiliser des textures ou autres. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser un background, donc une image de couleur. Cette image de couleur, je vais la placer ici. On va faire un merge en fait par-dessus mon image d'arrière-plan. Vous voyez ici, donc comme ça se crée automatiquement. Et au lieu que ce soit noir, je vais la mettre bleue. Donc je vais augmenter ici la luminosité et mettre un bleu, voilà, un petit peu quelconque. Je pourrais jouer après sur les valeurs dessus. Et à partir de là, je vais mettre un masque. Alors je vais réduire un petit peu, je vais démarrer à l'extérieur et je vais faire un masque en triangle pour faire comme s'il y avait une lumière de projection. Alors comme ça rend un petit peu moche, mais si je joue sur la position ici et le soft edge, voilà, ça va donner un petit effet volumétrique.
Alors l'intérêt, c'est que c'est entièrement en 2D, vous voyez, c'est juste une image qui est floutée avec un masque. Et donc je vais pouvoir animer la position, voilà, pour que ça suive ici l'iPad. Donc là, j'anime juste ici l'élément, je recale un petit peu tout ça. Et donc ça va donner cet effet un petit peu de lumière qui provient un petit peu voilà, de l'iPad. Maintenant, il suffit juste de faire un nœud Save, c'est-à-dire que je vais pouvoir sauvegarder ici mon rendu. Donc je vais créer par exemple un fichier hologram.move. Et puis j'ai plusieurs formats, hein. Là, j'ai choisi un format QuickTime, tout simplement. On a différentes options. Ce que je vais faire aussi, c'est dans format choisir du ProRes 422. Voilà, et mettre à 25 images par seconde directement. Voilà, il suffit juste maintenant de cliquer sur Render, de dire que je vais rendre en pleine définition et toutes les images. Et donc là, on peut voir le rendu en fait de ma composition, tout simplement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le mouvement de caméra calculé dans Mocha suit parfaitement le mouvement en fait de la vidéo. Et donc du coup, l'objet 3D est collé en fait sur l'iPad et on a toute la rotation, toute la déformation en perspective de cet objet. Voilà qui conclut en fait cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et surtout montrer en fait que Mocha sert aussi pour le tracking 3D grâce à son tracking planaire et grâce au tracking de différents plans avec les informations de parallaxe. Mocha va beaucoup plus loin maintenant parce que Mocha VR est disponible maintenant depuis quelques semaines. Donc vous pouvez directement intégrer vos fichiers 360 degrés à l'intérieur de Mocha. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mocha. Ciao ciao, bye bye.